Bonjour, je suis Jean-Baptiste Dupré, conseiller en aménagement à l'arrondissement du Sud-Ouest. Je vais vous présenter le projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme qui fait l'objet de la présente consultation publique. Il s'agit d'un projet de règlement qui s'inscrit dans le cadre de la réalisation de deux projets qui représentent des opportunités pour le Sud-Ouest. D'une part, avec un projet de logement social dans un secteur où les besoins sont importants, et d'autre part, dans le cadre de la seconde édition de l'appel à projet Réinventer Montréal, qui porte sur le site du 4000 rue Saint-Patrick et qui apparaît comme une occasion de dynamiser l'ensemble d'un secteur qui fait l'objet de démarches de planification, mais qui peine à se renouveler. La présentation va se dérouler en 4 temps. Celle-ci va tout d'abord détailler l'objet de la modification du plan d'urbanisme prévu par le projet de règlement, puis présenter le contexte urbain des secteurs concernés, justifier les modifications proposées et enfin expliquer le processus d'approbation du projet de règlement. Le projet de règlement porte sur la modification de la carte des secteurs de densité de la partie 1 du plan d'urbanisme relative à l'arrondissement du Sud-Ouest. La modification proposée vise à autoriser la construction de bâtiments jusqu'à 6 étages dans le secteur Cabot et à l'intersection des rues Saint-Patrick et Briand avec le boulevard Monque. Cela va favoriser le redéveloppement d'un secteur industriel traditionnel dévitalisé, améliorer l'attractivité du site retenu pour la seconde édition de Réinventer Montréal et de bonifier un projet de logement social dans un secteur où l'offre est des plus limitées. L'arrondissement du Sud-Ouest souhaite ainsi harmoniser les hauteurs, notamment en ce qui concerne les secteurs d'emploi, puisqu'à l'exception du secteur Cabot, ils sont tous à 6 étages dans l'arrondissement. Secteur Cabot, c'est un secteur qui est enclavé, pris entre le canal de la Chine et l'autoroute. On peut noter une rupture dans le cadre bâti entre le résidentiel au niveau de la côte Saint-Paul et le secteur Cabot. C'est un secteur où l'interaction est somme toute limitée avec les secteurs résidentiels de l'autre bord de l'autoroute. Ce constat est encore plus apparent avec la photo aérienne qui apparaît à votre écran. Vous pouvez ainsi observer le secteur Cabot, ainsi que le secteur délimité par le boulevard Monque, la rue Briand et la rue Saint-Patrick. Le projet de règlement vise ainsi à modifier la carte des paramètres de densité du chapitre de l'arrondissement du Sud-Ouest pour faire passer le secteur Cabot d'un secteur 12,07, qui est de 4 étages, à 12,04, c'est-à-dire 6 étages, mais en conservant un taux d'implantation qui est identique. Il s'agit également d'agrandir le secteur 12,02, qui est voisin du secteur Cabot, en le passant à 6 étages et en réduisant le taux d'implantation maximum permis pour les 3 lots qui sont concernés par la modification au plan d'urbanisme. Au niveau du contexte urbain des secteurs impliqués, le secteur Cabot est un secteur qui présente une forte valeur patrimoniale, notamment en termes industriels, en raison de sa localisation au bord du canal de la Chine. La construction du canal de la Chine a eu un rôle déterminant dans le développement économique du pays, car il constitue le berceau du développement industriel du Canada. On y dénombre la présence de 5 bâtiments industriels d'intérêt patrimonial qui sont inscrits au plan d'urbanisme en rouge, et 3 immeubles d'intérêt patrimonial qui sont recensés par l'arrondissement en jaune. La plupart de ces bâtiments ont été érigés entre 1915 et 1925, à l'exception du 4000 Saint-Patrick, qui a été construit au début des années 40. On notera également la présence d'une trentaine de logements présents dans le secteur, essentiellement le long des rues Dune et Glaston. Toutefois, ce secteur est identifié comme un pôle d'emploi et l'usage résidentiel y est en droit acquis. Il s'agit d'un secteur qui est relativement enclavé, mais qui fait l'objet d'interventions pour améliorer sa desserte. Il y a notamment eu le prolongement du boulevard de la Vérandrie qui est effectif et celui de la rue Adelaide qui est en cours. Depuis plusieurs années, on observe un va-et-vient d'entreprises, mais avec une tendance à l'augmentation du nombre de compagnies implantées dans le secteur. Toujours est-il que ce secteur a décliné depuis les années 60 avec la fermeture du canal à la circulation maritime et est constitué aujourd'hui d'un ensemble disparate d'industries et représente un secteur d'emploi dévitalisé. C'est d'ailleurs un secteur d'intervention ciblé par le plan d'urbanisme et il a également fait l'objet d'orientations spécifiques dans le cadre du plan de développement urbain, économique et social Turco, le PDUS, notamment quant au renforcement de son rôle de pôle d'emploi. C'est un secteur qui présente de nombreux enjeux, comme la présence de contaminants, mais également un fort caractère patrimonial qui, lorsqu'il y a peu d'incitatifs, apparaît davantage comme une contrainte plutôt qu'une valeur ajoutée. Or, la mise en valeur du patrimoine, notamment industriel, est un objectif qui est clairement affirmé par l'arrondissement du Sud-Ouest, à la fois via le plan d'urbanisme et surtout via le PDUS. Le recours au PPC-MOI vise ainsi à offrir à l'arrondissement du Sud-Ouest le levier nécessaire à la préservation de ce patrimoine. Par ailleurs, le site s'insère également dans un ensemble d'actions quant au renouveau industriel du canal de la Chine, notamment via le corridor de l'innovation, et abrite le site du 4000 rue Saint-Patrick, vaste terrain, propriété de la ville, qui bénéficie d'une excellente localisation.
En raison de son potentiel, il a été retenu comme objet de l'appel à projet de la seconde édition de Réinventer Montréal dans le cadre du C40. Le C40 est un réseau international d'une centaine de grandes villes et métropoles engagées en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation au changement climatique. Reinventing Cities est un appel à projet urbain international ouvert à toutes les villes du C40 visant à encourager l'émergence d'environnements urbains résilients, durables et à faible émission de carbone par la reconversion de sites sous-utilisés. La seconde édition montréalaise de l'appel à projet porte sur le site du 4000 rue Saint-Patrick, immeuble d'intérêt patrimonial qui a abrité une usine produisant des vedettes rapides pour les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Le terrain présente une superficie de 27 000 m² et est propriété de la ville. Le site présente une forte valeur patrimoniale et archéologique, mais présente un état de délabrement et de vétusté avancé. Un jury évaluera les propositions de reconversion et le lauréat de l'appel à projet sera dévoilé le 7 octobre 2021. Celui-ci pourra acquérir le terrain pour développer son projet. Cet appel à projet vise la réalisation de projets innovants en matière de résilience environnementale, comme en témoignent les considérants généraux, mais est également teinté par des enjeux propres au site et au sud-ouest, notamment vis-à-vis de l'usage projeté en faveur du développement industriel de type manufacture urbain léger et les jeunes entreprises technologiques, ainsi qu'en faveur du développement social. Il est attendu que la reconversion du 4000 rue Saint-Patrick, avec un projet signature, marquera le coup d'envoi du renouveau industriel du secteur Cabot, avec une transition qui s'opérera entre un secteur industriel traditionnel vers des usages commerciaux et industriels légers qui sont liés aux nouvelles technologies. Passons au second secteur concerné par la modification proposée à la hauteur maximum permise au plan d'urbanisme, le secteur Monque, Saint-Patrick et Briand. Le développement de logements sociaux dans le secteur Côte-Saint-Paul-Villemar est une priorité pour l'arrondissement. Les opportunités y sont rares en raison de la faiblesse des terrains vacants disponibles et les besoins sont criants, comme en témoigne ce tableau. Une opportunité a été présentée à l'arrondissement quant au développement d'un projet de logement social sur les 3 lots concernés par la modification au plan d'urbanisme. Ces 3 lots sont indiqués en rouge sur la carte. Les projets de logements sociaux présentent des enjeux financiers relativement à leur hauteur. En effet, à partir de 4 étages, un ascenseur est nécessaire. Or, ces équipements représentent des coûts qui sont difficiles à amortir pour des bâtiments de 4 étages et mettent en péril la viabilité financière de ces projets sociaux. Les lots concernés constituent une tête d'îlot où l'on retrouve une mixité d'activités commerciales et résidentielles, quoique les logements présents y soient vacants. Le site fait face sur la rue Briand à un bâtiment mixte de 6 étages avec des commerces au rez-de-chaussée et des logements aux étages. On trouve également à proximité le complexe multilocatif Dome Park, qui est constitué de 5 étages. Enfin, on note également la présence de 2 immeubles de logements sociaux de 6 étages sur le boulevard Monque. En termes de justification, la modification des hauteurs permises au plan d'urbanisme se justifie au regard des normes de zonage applicables au règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest, ainsi que dans les documents de planification. En effet, lorsqu'on observe le règlement d'urbanisme du Sud-Ouest, on constate qu'en termes de hauteur, la modification demandée n'est pas si importante puisque le zonage autorise déjà 18 mètres, soit à peu près 5 étages pour un nouveau bâtiment industriel. Or, le 4 étages prescrit au plan d'urbanisme est un frein à l'utilisation du PPC-moi comme outil d'aménagement. Nous allons prendre quelques instants pour expliquer ce qu'est un PPC-moi. Un PPC-moi est l'acronyme de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Concrètement, c'est une résolution du conseil d'arrondissement qui autorise des paramètres dérogatoires pour un projet à certaines conditions qui sont des exigences de l'arrondissement. L'avantage de cette approche est qu'il permet d'exiger toute condition en égard aux compétences de la ville qui devraient être remplies relativement à la réalisation de ce projet. Il permet d'atteindre les objectifs du plan d'urbanisme qui ne seraient pas autrement atteints par des mesures réglementaires et il permet de soumettre le projet à un processus d'approbation citoyenne. Un PPC-moi permet de déroger à la réglementation locale d'urbanisme, c'est-à-dire ce qui est permis au zonage, mais il doit nécessairement s'inscrire dans les limites de ce qui est permis au plan d'urbanisme. Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire du conseil d'arrondissement. Les dérogations permises au zonage par un PPC-moi font donc l'objet de négociations entre l'arrondissement et un promoteur. L'arrondissement du Sud-Ouest n'entend pas modifier sa réglementation locale, c'est-à-dire son règlement d'urbanisme, à savoir une hauteur de 4 étages dans le secteur Cabot et de 3 étages à l'intersection Saint-Patrick, Monque et Briand. Avec l'augmentation de la hauteur au plan d'urbanisme, l'arrondissement bénéficiera alors d'un plus grand levier pour exiger des bonifications aux projets soumis, dont notamment la préservation et la mise en valeur des éléments d'intérêt patrimonial. Améliorer l'image du secteur industriel et attirer de nouvelles entreprises dynamiques et consolider le pôle d'emploi.
Ainsi, au niveau du plan d'urbanisme, la modification proposée s'inscrit dans les orientations de la planification détaillée du secteur Cabot, mais également celle plus générale inscrite au chapitre de l'arrondissement, notamment en termes de protection du patrimoine industriel, mais également de la réalisation du plein potentiel de développement économique, social et culturel du Sud-Ouest. À travers l'augmentation de la hauteur potentielle permise, il s'agit d'accompagner les investissements publics réalisés dans le secteur, donc sur les terrains qui sont libérés suite aux travaux sur l'échangeur Turcot, le prolongement du boulevard de la Vérandrie, le réaménagement projeté de la rue Saint-Patrick, par un incitatif de densification pour encourager les investissements privés, le tout en favorisant l'utilisation de l'outil qu'est le PPC-moi, afin d'offrir un levier supplémentaire à l'arrondissement pour s'assurer de la qualité des aménagements proposés, ainsi que de la mise en valeur du patrimoine industriel. La modification proposée au plan d'urbanisme s'inscrit également en phase avec le plan de développement urbain, économique et social Turcot. La démarche a été réalisée entre 2016 et 2018 en lien avec l'impact des travaux sur l'échangeur Turcot. Plusieurs enjeux y ont été ciblés, dont notamment le redéveloppement économique des pôles d'emploi et la mise en valeur du patrimoine. Le PDUS Turcot affirme ainsi l'orientation de valoriser l'héritage industriel du secteur et de le protéger, ainsi que de renforcer le dynamisme économique. L'augmentation de la hauteur des bâtiments dans le secteur Cabot vise ainsi à encourager le développement de nouveaux bâtiments ou la conversion et la préservation des bâtiments industriels d'intérêt patrimonial en édifices multilocatifs propres à répondre aux besoins spécifiques des manufactures légères, d'assurer le développement de grappes industrielles et assurer le maintien sur le territoire de l'arrondissement des jeunes entreprises qui sont issues des programmes d'accompagnement proposés dans le quartier d'innovation. Toutefois, depuis son adoption, aucun terrain du secteur Cabot n'a fait l'objet d'un projet de redéveloppement. L'augmentation de la hauteur potentielle doit donc agir comme un incitatif. Dans le P12, le secteur Cabot est identifié comme un secteur prioritaire d'intervention. Et parmi les objectifs, on y trouve entre autres le repositionnement économique vers les manufacturiers légers innovants, qui se développent particulièrement au sein d'édifices de type multilocatif, et la densification du front bâti sur la rue Saint-Patrick. Le repositionnement économique est au cœur de plusieurs études qui ont été réalisées ces dernières années. Elles illustrent la métamorphose qui s'opère au niveau manufacturier. On parle d'industrie 4.0 en lien avec la révolution industrielle qui s'opère avec le numérique. Les industries sont plus connectées, automatisées, voient leurs besoins évoluer. Ce sont des manufactures qui ont besoin d'un écosystème favorable pour progresser et qui fonctionnent sous forme de grappes, qui collaborent et mutualisent leurs coûts. Le Sud-Ouest présente des atouts avec l'ETS, des pépinières et incubateurs entreprises, mais peine à répondre aux besoins pour accompagner ces jeunes entreprises dans leur développement, faute d'espaces locatifs abordables suffisants. Le Sud-Ouest est un territoire attractif qui perd de nombreuses opportunités de développement économique. Ainsi, le secteur Cabot présente le potentiel pour répondre aux besoins des entreprises manufacturières, mais a besoin d'un incitatif significatif pour reprendre les termes des différentes études économiques. Et ainsi, répondre à l'objectif de faire de la rue Saint-Patrick une vitrine industrielle urbaine et technologique pour la métropole montréalaise. Pour résumer, la modification proposée au plan d'urbanisme s'inscrit dans les objectifs des documents de planification du secteur, représente un incitatif pour accompagner le renouveau industriel du canal de la Chine où la rentabilisation des terrains présente de nombreux défis, vise à encourager la proposition de projets novateurs pour la reconversion du site du 4000 rue Saint-Patrick, vise à faire du 4000 rue Saint-Patrick le fer de lance du renouveau industriel du secteur Cabot et créer un effet d'entraînement, consolide la place du Sud-Ouest dans le domaine de la fabrication urbaine à petite échelle et les technologies de l'information, répond aux besoins du milieu économique en termes d'espaces industriels multilocatifs, favorise la création d'un écosystème favorable à l'innovation et vise à contrer la dégradation de bâtiments industriels patrimoniaux via leur réemploi et leur mise en valeur. En matière de logements sociaux, cela permet également de maximiser la création de logements sociaux dans un secteur qui en manque grandement. Pour terminer, voici le calendrier d'adoption du projet de règlement. Celui-ci a été adopté par le conseil d'arrondissement le 9 novembre dernier et fait présentement l'objet d'une consultation écrite jusqu'au 26 novembre. Un rapport de consultation sera produit au début du mois de décembre avant que le projet de règlement ne chemine vers les instances supérieures avec une adoption par le comité exécutif d'une résolution recommandant l'adoption du règlement. Cette échéance est prévue pour le 9 décembre, mais pourrait être reportée au mois de janvier. Par la suite, le conseil municipal pourra adopter le règlement qui devrait faire l'objet d'un avis public afin de permettre la saisie de la commission municipale pour vérifier la conformité du règlement au schéma d'aménagement. En effet, le plan d'urbanisme doit être conforme aux orientations du schéma. Une fois le délai pour saisir la commission ou bien la production du certificat de conformité au schéma obtenu, le règlement entrera en vigueur. Cela conclut la présentation. Je vous remercie pour votre écoute. Bonne journée.